Le 19 janvier 2021, Mike Pompeo, le secrétaire d'État américain sortant, a déclaré que les États-Unis considéraient désormais que la Chine commet un génocide contre les Ouïghours. J'ai déterminé que la République populaire de Chine commet un génocide et des crimes contre l'humanité dans la région du Xinjiang, en Chine, en ciblant les musulmans ouïghours et les membres d'autres groupes ethniques et religieux minoritaires. De son côté, Joe Biden avait estimé avant son élection que la répression contre les Ouïghours constituait un génocide perpétré par le gouvernement autoritaire de la Chine. Mais Mike Pompeo et Joe Biden se sont-ils rendus au Xinjiang? Savent-ils ce qui se passe réellement sur le terrain? Écoutez Maxime Vivas, auteur du livre Ouïghour, pour en finir avec les fake news. Il est allé 2 fois au Xinjiang. Il ne peut pas y avoir un génocide quand la population d'un pays augmente. Et en 40 ans, entre 1978 et 2018, la population du Ouïghour est passée de 5,5 millions d'habitants à plus de 12 millions, c'est-à-dire qu'elle a plus que doublé. Les tenants du discours sur le génocide considèrent, c'est qu'en fait, si il y a des mesures qui sont faites pour contrôler les naissances, ça peut être considéré comme un génocide au terme de l'article 4 de la Convention de Genève de 1948. Mais dans ce cas-là, il faut considérer que le plus grand génocide qu'ont connu les Chinois est le génocide qui a concerné la population majoritaire, l'ethnie majoritaire, les Han, qui ont été contraints à avoir un enfant unique pendant plus de 2 décennies. Toujours le 19 janvier 2021, le même Mike Pompeo a appelé la République populaire de Chine à libérer immédiatement toutes les personnes détenues arbitrairement et à mettre fin à son système de camps d'internement et de détention. A signalé que la déclaration de Mike Pompeo repose sur les propos d'experts étrangers qui, selon le journal Le Monde, affirment que plus d'1 million de Ouïghours sont en détention dans des camps de rééducation politique. Mais de quel camp de rééducation politique parle-t-il? Les camps de rééducation qu'on a appelés les camps de concentration. Toute la presse a parlé de camps de concentration. On sait, parce que le gouvernement chinois n'en disconvient pas, qu'il y a des centres de formation pour les Ouïghours dans lesquels ils apprennent un métier, ils apprennent leur langue, et il y a des cours d'instruction civique comme il y en a eu chez nous à une époque, mais ce ne sont pas des camps de concentration. Quand on dit camps de concentration, ça nous renvoie à cette image des camps de concentration nazis dans lesquels des prisonniers mouraient par millions. Et puis je voudrais dire aussi qu'il y a la seule preuve qu'on a de ces camps de concentration, ce sont des photos satellites qui malheureusement pour la plupart sont dépourvus de l'indication de la longitude de la latitude, ce qui fait qu'on ne peut pas vérifier, c'est n'importe quoi. Et quand par hasard le média qui a publié la photo a oublié d'enlever l'indication de longitude et de latitude, on s'aperçoit que ce que montre la photo satellite, c'est une école, un stade, des bureaux administratifs, et c'est tout à fait différent. Donc il y a un mensonge généralisé, un mensonge prouvé sur les camps de concentration, et donc on n'en a pas encore vu un, et moi évidemment je n'en ai pas vu parce qu'on ne peut pas voir ce qui n'existe pas. Alors ne confondez pas camp de rééducation politique et centre de formation professionnelle. Et surtout, méfiez-vous des photos satellites, rien ne vaut une visite au Xinjiang pour connaître la vérité. Christine Bier, rédactrice en chef du magazine Nouvelle Solidarité, a visité le centre vocationnel de Gaotang à Tourpan. Elle a assisté aux cours de loi constitutionnelle avant de découvrir les formations elles-mêmes. Un groupe d'une vingtaine d'élèves apprenait à se servir d'une machine à coudre pour travailler dans l'habillement. Un deuxième groupe apprenait le secourisme. Un autre formait les stagiaires à devenir des guides touristiques. Certains centres de formation professionnelle ont pour but de sauver les individus endoctrinés par l'extrémisme religieux. Il s'agit d'une initiative utile en matière de lutte préventive contre le terrorisme et la déradicalisation. Ces centres ne diffèrent au fond en rien des centres de déradicalisation ou des systèmes de correction communautaire aux États-Unis, au Royaume-Uni et en France. Le chercheur allemand Adrian Zenz a affirmé qu'en 2019, un canton du Xinjiang a planifié la stérilisation en un an de 34% des femmes en âge de procréer et que l'État parti chinois est engagé dans une campagne d'entrave aux naissances d'un groupe ethnique. Ces affirmations ont été utilisées par les États-Unis pour accuser la Chine de réduire le nombre de Ouïghours.
Est-ce la réalité ? Selon Moutalif Rouzi, directrice de la commission sanitaire de la région autonome du Xinjiang, c'est sur la base du libre volontariat que les femmes en âge de procréer ont recours à la ligature des trompes ou à la pose d'un stérilet, deux méthodes de contraception à longue durée d'action reconnues au niveau international comme ayant moins d'effets secondaires, sécurisantes et très efficaces. Un fait nous interpelle plus particulièrement, toujours selon Adrien Zenz, une femme ouïghour qui s'appelle Zumret Daoud a été détenue dans un centre de rééducation de façon illégale et soumise à une stérilisation forcée. Mais le témoignage de Zumret Daoud a été publiquement démenti, à la fois par le ministère chinois des Affaires étrangères et par ses propres frères. Une journaliste de China Daily les a rencontrés à Urumqi. Ils ont démenti sa version des faits.他想的啥东西我能知道的吗？我估计他脑子非常简单的，可能到那个地方，可能别人把他忽悠起来了吧。 Selon un rapport pour la fondation américaine Victims of Communism publié le 15 décembre 2020, la cueillette du coton au Xinjiang emploie au moins 500 000 travailleurs forcés. Or, tous ceux qui ont visité le Xinjiang savent qu'il s'agit là d'un mensonge, comme le racontent Maxime Vivas et Philippe Furic. J'ai vu au Xinjiang des champs de coton, mais ce n'était pas encore le moment de la récolte. Mais j'ai vu aussi des vidéos qui montrent des engins énormes qui ramassent le coton, qui le trient. Et par conséquent, j'ai pas vu, et d'ailleurs personne n'a vu 500 000 esclaves dans les champs de coton, comme l'ont affiché quelquefois en première page des journaux français. Et l'État a beaucoup mécanisé en Chine. Toute l'agriculture, les 10 dernières années, a beaucoup changé. Vous voyez maintenant tout le progrès, et les champs de coton, c'est comme toute l'agriculture chinoise, c'est beaucoup mécanisé, et il y a beaucoup d'irrigation, c'est fait par des grands champs de coton, et tout ça, c'est vrai que ça utilise moins l'humain, mais on utilise beaucoup plus les machines maintenant. Donc on a beaucoup moins besoin de la main d'œuvre, et ça c'est un grand changement actuellement en Chine. 我今年加种了300亩地棉花，我就用3天时间可以收完。现在当农民太幸福了。我们现在在用的百度卫星系统、无人驾驶拖拉机、犁地、耙地、播种、无人机打药。现在种棉花到收棉花为止都是机器化操作。 Selon Amnesty International, les autorités chinoises continuent à mener une politique linguistique visant à rendre le système scolaire du Xinjiang bilingue, mais qui en réalité fait du mandarin la seule langue de l'enseignement. Au cours de mes 2 voyages au Xinjiang, j'ai pu vérifier que la langue ouïghour n'est pas brimée, éradiquée. On voit des panneaux, des enseignes, des choses qui sont comme ça affichées en ouïghour et en mandarin. Mais ce que j'ai vu aussi, ça m'a surpris, c'est que tous les Ouïghours ne parlent pas la langue de leur pays, le mandarin. J'ai vu dans une usine un ouvrier à qui je voulais poser une question. Ma traductrice, mon interprète, a posé la question en mandarin et il ne comprenait pas. Pourquoi les États-Unis se sont-ils employés à raconter autant de mensonges sur le Xinjiang? Écoutez d'abord un extrait du discours de Lawrence Wickerson, ancien chef de cabinet du secrétaire d'État Colin Powell. Third reason we're there is because there are 20 million Uyghurs, and if the CIA has to mount an operation using those Uyghurs, as Erdogan has done in Turkey against Assad, there are 20,000 of them in Idlib in Syria right now. Well, the CIA would want to destabilize China, and that would be the best way to do it, to foment unrest and to join with those Uyghurs in pushing the Han Chinese and Beijing from internal places rather than external. En fait, en semant le chaos dans le Xinjiang, les États-Unis visent 3 objectifs: diviser la Chine et ainsi empêcher son irrésistible montée en puissance, contrôler l'accès à l'Asie centrale par le contrôle du Xinjiang, un des points de départ des nouvelles routes de la soie, enfin, s'emparer des ressources naturelles du Xinjiang.